Comment coudre le point de feston? Partie 3 sur 4, changer de fil. Piquez l'aiguille comme pour commencer un point, mais ne le finissez pas, si vous ne souhaitez coudre qu'une seule épaisseur de tissu ou bien que vous appliquez une pièce de tissu sur votre ouvrage, laissez tout simplement le fil ressortir sur l'envers du tissu. Si vous assemblez 2 épaisseurs de tissu, alors ne piquez votre aiguille qu'à travers l'épaisseur de tissu supérieure et laissez ressortir le fil entre les 2 épaisseurs de tissu. Laissez une boucle de fil suffisamment grande pour passer le fil suivant à travers, comme si vous effectuiez un point de feston standard. La boucle ne doit pas pour autant être trop lâche, afin qu'il n'y ait pas d'excédent de fil. Le fil doit être tiré sur le côté et tiré à plat sur le tissu afin de déterminer la longueur de fil nécessaire pour effectuer un point. Faites un nœud serré au ras du tissu. Le nœud doit être fait au plus près du tissu, soit sur l'envers, soit entre les 2 épaisseurs de tissu, pour qu'il ne puisse pas se défaire facilement. Enfilez votre aiguille avec une nouvelle longueur de fil. Vous pouvez prendre un fil d'une couleur différente pour une note de fantaisie ou bien conserver la même couleur. Faites un nœud à l'extrémité du fil ou bien nouez ensemble les 2 extrémités si vous préférez doubler le fil. Commencez par piquer l'aiguille à travers le fil suivant pour commencer le point avec votre nouveau fil. Si vous ne cousez qu'une seule épaisseur le long de la bordure, vous devez nouer l'ancien et le nouveau fil ensemble, au ras du tissu. Si vous assemblez 2 épaisseurs de tissu le long de la bordure, alors le nouveau fil doit partir d'entre les 2 épaisseurs de tissu et ressortir sur l'envers du tissu. Si vous faites une couture vers l'intérieur de l'ouvrage en partant de la bordure, vous devez procéder comme pour le premier point, piquer l'aiguille depuis l'envers vers l'endroit de l'ouvrage, à ras de la pièce de tissu que vous appliquez. Piquez l'aiguille sous la boucle de fil que vous avez laissée avant d'arrêter le fil précédent. En procédant de la sorte, vous créerez l'illusion que le point n'a pas été interrompu. Il s'agit en quelque sorte d'effectuer la seconde partie du dernier point de feston avec votre nouveau fil. Tirez sur le fil pour resserrer le point et continuez votre couture normalement. Après avoir resserré le point, piquez votre aiguille à la même hauteur que pour les points précédents puis passez-la dans la boucle comme pour effectuer un point de feston standard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.